Bonjour tout le monde. Alors je sais pas si c'est comme vous, mais moi j'hallucine. Vous avez vu le temps qu'on a pour cette fin octobre. Nous sommes le 28 octobre et on a des 25 degrés. Du jamais vu. Bon, tant mieux. Mais je sais pas ce que ça va nous réserver pour la suite. Mais bon, bref, on verra bien. Aujourd'hui, je vais planter l'ail, je vais planter les dernières salades qui sont en godet individuel. J'ai encore des épinards à repiquer, donc je vais le faire aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer le potager, comment il se comporte le 28 octobre 2022 avec 25 degrés. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va regarder les courges éponges. J'en ai d'autres qui arrivent. Bon, vous les connaissez, hein, elles continuent à grossir. Mais j'en ai d'autres qui arrivent. Regardez, j'ai encore des fleurs. Là, j'en ai des petites qui arrivent. Alors, bon, je ne sais pas si elles vont arriver à maturité. Mais maintenant, ne soyons sûrs de rien. On a quand même une météo un peu bizarroïde, hein. Regardez, en plus vous avez en prime une petite abeille qui est en train de butiner. C'est trop bien. D'habitude, à cette époque de l'année, les feuilles commencent à tomber, tout ça. Mais là non, ça continue à fleurir. Ensuite, première année où j'ai du brocoli. C'est vraiment la première année. Regardez. Mon petit chou brocoli. Et j'ai même une petite tête qui est en dessous. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je suis trop contente. Bon, là, ici, j'ai bien sûr mon persil. Et là, il me reste encore un radis noir qui est un peu petit. Autrement, tout le reste, j'ai tout enlevé. Il y avait des radis noirs ici, on les a mangés. Et maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Alors, regardez les épinards. Ils nous font des belles feuilles. Voilà mes épinards. Ils sont super beaux. J'en ai de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des navets. Voilà, les épinards. Alors, au milieu de l'engrais vert, tout ça, c'est de l'engrais vert. Et au milieu, vous avez des épinards. Donc, voilà. Les épinards que j'ai plantés avec vous, ils sont là. Il va falloir que je fasse un peu de nettoyage. C'est vrai que la semaine, j'ai pas trop envie, disons, de désherber. Mais là, on est vendredi, donc je vais en profiter pour nettoyer un petit peu. Et je le fais avec vous en même temps. Voilà. Ensuite, j'ai les poireaux qui sont noyés dans la végétation. Donc ça, je vous les avais vus dans les vidéos précédentes. J'ai les salades, les chicorées, j'en ai récolté 2 hier. Elles étaient bien blanches. Et du coup, j'en ai fait blanc, j'en remets d'autres. Alors j'ai mis un seau noir puisque je n'avais pas d'autres bassines. J'ai mis donc ce seau pour faire blanchir une salade. Alors je les ai mis hier, hein, donc pour l'instant elles n'ont pas blanchi. Donc voilà, d'ailleurs j'ai oublié de mettre une pierre. Je sais pas où elle est, mais bon, je la chercherai, c'est pas grave. Donc voilà toutes mes chicorées. Elles sont superbes. Alors, j'ai également récolté les choux qui sont là. Donc là, il y a un espace qui est libre. Et je pense que je vais planter de l'ail ici. Et je vais également planter de l'ail dans les espaces où il n'y a plus rien.
afin de ne pas laisser le sol vide, pour éviter que l'herbe sauvage vienne s'installer. Alors voilà un peu le jardin, et ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai encore pas récolté les haricots verts. J'attends encore un peu. Et ici, eh bien, j'ai encore des navets, de la chicorée escarole. Et je sais pas si mon persil a pris. On va voir tout de suite. Parce que je l'avais semé il y a déjà pas mal de temps. Ah, ça commence à venir ici. Voilà, ça c'est le persil. Super. Bon, au milieu des autres herbes, hein, mais bon. Voilà, après il faut que je l'enlève. Voilà, si, j'ai du persil qui est là. Bon, bah super. Ça, c'est une bonne chose. En fait, je viens de vous dire une grosse bêtise. Là où je voulais planter de l'ail, je vais pas le planter là. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai mis quand même pas mal de matière organique à moitié décomposée. Or, pour planter de l'ail, il faut absolument pas le planter dans un sol avec une fumure fraîche, soit du fumier, soit du compost. C'est la pourriture assurée. Donc, mauvaise pioche. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là à l'instant. Alors vous allez me dire, tu rentres du boulot et tu te mets déjà au boulot. Alors j'ai une astuce. Hein. Tant que je suis dans l'action, je le fais. Si je me pose, c'est foutu. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite. Après, j'aurai tout le temps de me reposer. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors vous voyez ça? Alors moi ça plus jamais. Je n'en veux plus. Ça, ce n'est pas durable. Bon, c'est logique, c'est du bois. Ça pourrit. J'ai également les mêmes ici qui vont subir le même sort, mais pas aujourd'hui. On verra après. On verra plus tard. Mais eux, de toute façon, ils vont sauter également. Et donc, à la place, eh bien, j'ai remué tout ça à la grelinette. J'ai laissé mes planches pour, bien sûr, passer et pour délimiter mes zones. Et c'est ici que je vais planter mon ail, parce qu'ici, il n'y a pas eu aucun apport de fumier frais. Je vais simplement apporter maintenant du fumier en granulé. Ça, il n'y a pas de souci, histoire d'enrichir un peu la terre. Et puis je vais planter l'ail. Allez, c'est parti! Alors voilà les fumiers que je prends. Alors, c'est pas forcément les mêmes. Vous voyez, là, ici, j'ai du fumier de ferme en granulé. Et puis là, j'en ai acheté un autre paquet pour avoir du stock. C'est du fumier de bovin et de cheval. Voilà, je prends ce qu'il y a et surtout, je regarde surtout les prix. Et puis ça me fait longtemps parce que bon, le sac, il me fait... Je mets pas la moitié du sac à chaque fois. Hein. J'ai mon petit seau à fumier en granulé. Je le réserve qu'à ça, pour pas le salir avec autre chose. Et puis j'ai mon petit godet. Alors ça, c'est un pot de fromage blanc hein, que j'ai gardé. Et ça me fait un doseur. Alors ça sent bon la ferme hein, quand on ouvre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Voilà, des granulés. Donc je vais remplir, je vais en mettre dans mon seau. Alors vous savez à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser aux granulés de chevaux quand on leur donnait à manger. Je sais, c'est la déformation de ma passion qui me fait voir que des trucs en rapport avec les chevaux. Eh ben, on se refait plus. Allez, je vais mettre ça. Bon, je pense que ça suffit. Je vais peut-être certainement pas tout mettre. On verra. Allez, on retourne au potager. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. J'en jette 2-3 comme ça.
Alors, j'ai même pas besoin de mon verre doseur, hein, parce que là, il n'y a pas besoin d'être beaucoup enrichi. Mais j'en apporte un peu parce que c'est une terre qui n'a jamais été travaillée, vu qu'il n'y avait que de l'herbe. Et c'était en fait l'allée, quoi. Donc voilà, c'est pour histoire de lui apporter un petit plus. Allez, ça y est. Et bien maintenant, je vais planter l'ail. Alors pour ceux qui n'ont encore pas vu de vidéo concernant l'ail, eh bien je vais vous montrer. Voici une tête d'ail. Les gousses sont certifiées. Et ce qu'on prend pour mettre en terre, ce sont ceux qui sont en périphérie. Parce que si vous prenez les gousses les plus petites, ben, ça va rien vous donner, quoi, ou des tout petits, de tout petits trucs. Donc il vaut mieux prendre les plus grosses gousses, et puis le reste, ben, vous le prenez en cuisine, hein. Donc voilà, j'ai fini de planter mon ail. Donc j'ai fait 2 lignes, je les ai espacées de 5-10 cm, et je laisse toujours dépasser la petite pointe hors de terre. Je n'arrose pas, et puis ben, j'attends que ça pousse. Bon, bah écoutez, je voulais repiquer de la salade, mais je vais le faire demain, parce que là, j'ai plus envie. Donc, bah pour vous, de toute façon, ça sera dans la même vidéo. Et bien, je vous retrouve demain, samedi. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes samedi, et j'ai encore manié la grelinette. Parce que j'ai des salades à planter, et là où je veux les planter, la largeur de la planche ne me permet pas de mettre un tunnel, puisque, alors excusez-moi si ma voix a des couacs, mais cette nuit il y a eu un chat qui est passé par là, donc voilà, il est rentré dans ma gorge et j'ai la voix qui déraille un peu, mais bon, bref. Donc je disais, la planche sur laquelle je veux planter mes salades, qui me restent, n'est pas assez large pour me permettre de mettre un tunnel. Et comme je compte bien les protéger pour l'hiver, parce que bon, on a des températures d'été pour l'instant, mais ça peut très bien changer. Donc je préfère, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, assurer le coup et mettre en prévision des tunnels. Alors, en fait, j'ai élargi ici, j'ai mordu un peu sur l'allée, de façon à avoir une plus grande largeur. Voilà, et c'est là que je vais planter mes salades. Mais avant cela, je vais placer mes arceaux. Alors c'est une installation à la Jaco et Lily. En fait, je mets des tunnels. Alors moi, j'ai pas mesuré comme lui, hein. J'ai fait un peu à la louche. Je mets des tunnels à espace, à intervalles réguliers. Et ensuite, lorsque je mettrai la bâche, eh bien, il y a d'autres arceaux qui viendront se mettre par-dessus la bâche, entre les arceaux qui sont déjà en place. Voilà, ensuite le bord de la bâche, je vais la replier en deux pour assurer une étanchéité. Quand il pleut, l'eau va s'infiltrer dedans et ça permettra comme ça à la bâche de se tendre. Alors Jaco et Lily, lui, met des piquets à chaque bout et met une ficelle. Moi, je ne vais pas le faire, je vais mettre simplement une pierre pour tenir la bâche. Alors j'ai 2 sortes d'arceaux. Les premiers arceaux que j'avais achetés, c'est ceux-là, les verts, que tout le monde connaît, qu'on achète en jardinerie et qui coûtent une petite fortune quand on en achète beaucoup. Donc j'ai arrêté ce genre de truc pour investir dans des tubes, dans des tubes IRL
que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. En fait, c'est des tubes qui servent à mettre des fils électriques. Donc ils sont percés, voilà, ils sont troués. Et en les arc-boutant, en faisant attention de ne pas les casser bien sûr, hein, il suffit de les chauffer avec la main pour les assouplir, eh bien on arrive à obtenir ce genre d'arceaux. À mon goût, hein, je trouve qu'ils sont nettement plus solides que ces trucs verts là. Mais bon, ça c'est mon ressenti perso. Hein. Ce qui est marqué sur le tube, donc il faut bien prendre le 16, hein. Pas les autres, ils sont trop gros et vous ne pourriez pas les assouplir. Et en fait, ils sont vendus, c'est des grandes longueurs que vous pouvez couper selon ce que vous voulez faire. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à planter les salades. Je vais les chercher et c'est parti. Pour finir, eh bien, j'ai planté les derniers épinards dans cette petite partie là. Alors je vais vous montrer voilà, une vue d'ensemble. Alors là j'ai mis des cartons parce que c'est une zone que je ne vais peut-être pas utiliser cet hiver parce que j'ai plus rien à replanter. Si ce n'est encore que de la salade, mais la salade je vais la mettre un peu de partout. Donc là j'ai mis des cartons et j'ai prévu de faire le truc des poules, mais je le ferai demain. Et je mettrai par-dessus eh bien, toute la litière des poules. En espérant qu'avant que je mette la litière des poules, il n'y ait pas de vent. Voilà. Donc voilà un peu le jardin, comment il est maintenant. Alors nous avons l'amarante qui est magnifique, qui est toute en fleurs. Je vais pouvoir récupérer encore plein d'épis. Et puis la fameuse planche de culture en S. Alors je ne sais pas si vous allez la voir comme ça. Vous voyez ici, là, ça part ici et hop, ça revient de l'autre côté. Je crois que c'est Gilberte qui n'avait pas vu vraiment le côté S. Alors j'espère que cette fois tu vas le visionner. C'est vrai que le visualiser, parce que c'est vrai que c'est pas évident au milieu de cette végétation. Donc, allez, je le refais pour toi. Là, tu vois les arceaux que j'ai mis, là où il y a la grelinette au fond. Tu suis mon doigt, on passe derrière le romarin. On arrive vers les tunnels où il y a les choux asiatiques. On continue où il y a les chicorées. Là, hop, ça tourne, le virage. Là, il y a les cartons. Et ensuite, ça retourne là où il y a les épinards. Voilà. J'espère que tu l'auras un peu mieux vu. Il est temps à présent pour moi de vous laisser. Je vais aller récolter quelques blettes pour ce midi. Et c'est sur ces images que je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde!